L'agencement des linéaires. Le planogramme est la représentation graphique du linéaire, permettant de visualiser la place accordée aux différentes familles de produits dans le rayon. Les planogrammes peuvent être créés à l'aide de logiciels professionnels. Lors de la construction d'un planogramme, une unité commerciale cherche à maximiser les chiffres d'affaires des différentes familles de produits, catégories de produits assez semblables pour être concurrents, comme les pâtes à tartiner par exemple. Dégager de la marge, minimiser les frais liés au stockage, attirer l'attention des clients sur les produits et favoriser la prise en main par le client des produits, les vêtements par exemple. Dans le cas d'unités commerciales en réseau, le planogramme est élaboré par le siège puis transmis au magasin. L'implantation des rayons en fonction du parcours client. L'implantation des rayons doit tenir compte du sens de circulation au sein du magasin. On distingue alors deux emplacements, la face positive de l'implantation du rayon et la face négative. La face positive. Les gondoles sont situées face au client lorsqu'il se trouve dans l'allée centrale. La face positive est donc visible par le client depuis l'allée centrale. En face positive, on privilégiera les produits à achat d'impulsion, le Nutella par exemple, pour faire entrer le client dans le rayon. La face négative, les gondoles se trouvent dans le dos du client lorsqu'il avance dans l'allée centrale. Elles sont donc moins visibles. En face négative, on retrouve des produits d'usage courant, souvent complémentaires à ceux placés en face positive. Cette logique de face négative, face positive ne fonctionne plus lorsque l'allée centrale est assez grande pour permettre la circulation dans les deux sens. Les unités de mesure du linéaire. L'allocation de linéaire désigne la démarche pour laquelle on attribue à chaque référence un certain nombre de mètres linéaires au sein du rayon. Le linéaire est mesuré de deux façons. Le linéaire au sol, LS, et le linéaire développé du rayon, MLD. Le linéaire au sol, il correspond à la longueur du mobilier de présentation mesuré au sol. Le linéaire développé du rayon, c'est le linéaire au sol du rayon multiplié par le nombre de niveaux de présentation. Par exemple, le linéaire au sol du rayon gel-douche est de 5 mètres. Le linéaire développé du rayon gel-douche est de 5 mètres sur 5 niveaux, soit 25 mètres de linéaire développé. Le linéaire au sol du petit Marseillais, que vous voyez sur la lettre B en violet, est de 1 mètre. Le mètre linéaire développé du savon le petit Marseillais est de 1 mètre sur 5 niveaux, soit 5 mètres de linéaire développé. Le facing ou la frontale. Le facing, c'est le nombre d'unités de produits visibles sur chaque niveau de présentation. On parle de facing en unités de produits ou en centimètres. La capacité du facing ou la capacité de stockage, c'est la quantité d'articles stockés pour un facing. La capacité de stockage, c'est le nombre de produits en hauteur, multiplié par le nombre de produits en profondeur, multiplié par le nombre de produits en largeur. La capacité de stockage dépend de la hauteur du produit et de sa largeur. Il faut connaître les dimensions du produit et de l'étagère pour savoir combien de produits peuvent tenir. Le nombre de produits stockés en hauteur est égal à la hauteur de l'étagère sur la hauteur du produit. Le nombre de produits stockés en profondeur est égal à la profondeur de l'étagère sur la largeur du produit. Par exemple, pour la marque A sur ce schéma, la profondeur est de 8 produits, la hauteur de 3 produits et le facing de 3 produits. La capacité du facing est donc la suivante, 8 x 3 x 3, 72 produits.